c'est toi pour 2021. Wake up! T'as qu'une vie, one life. Tu n'abandonnes pas, justement. L'Esprit de Dieu, normalement, il te pousse toujours à plus. Dis à ton voisin, moi, je veux porter du grand fruit. Dieu, tu dis, et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Dieu avait prévu que tu sois le guetteur pour cette génération. La Bible, elle nous dit, nous poursuit. Merci parce que c'est ta bonté qui nous amène à la repentance. Merci Jésus parce que tu es la solution. Merci Jésus parce que tu aimes infiniment. Merci parce que c'est toi qui libères, qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui apaise, qui réconcilie. Sois élevé, Seigneur Jésus, dans la vie des gens que nous évangélisons et nous proclamons dans le nom de Jésus que ces gens vont venir dans le royaume. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous savez, les commentaires que j'ai le plus reçus sur ma chaîne TikTok, c'est les évangéliques, vous êtes la blague du christianisme, à part zouker, vous ne savez pas faire autre chose. Et puis, vous savez, il y a des choses, des fois, je me fâche. Des fois, quand c'est pas juste, c'est pas juste. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas vrai, parce que quand les musulmans se convertissent chez les évangéliques, ils se font tabasser pour ça. Ils viennent pas pour zouker. Et s'ils veulent zouker, ils peuvent aller en boîte parce qu'ils ont un meilleur son, une meilleure musique que nous. Ils ne viennent pas pour ça. Amen. Et puis, ce n'est pas en zoukant que tu es délivré de tes démons. Ce n'est pas en zoukant que tu es guéri. Vous voyez? Et j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. J'ai tapé au hasard sur Internet le mouvement évangélique dans le monde. Et le jour même, c'était Mediapart qui publiait que les évangéliques seraient sûrement la religion mondiale parce qu'ils ont de la puissance en eux. Non mais allô? Ils disent il y a quelque chose. Les gens ont des vies qui changent. Amen. Et donc il se passe quelque chose et il va y avoir de plus en plus de gens qui se convertissent. Il faut qu'on soit prêt à les accueillir, à les aimer, à prier pour eux. Amen. Amen. Sans transition, ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui, alors je l'ai allumé, pardon. Voilà, c'est comment savoir si je suis encore dans le plan de Dieu pour ma vie. Après notre conversion, la question la plus importante qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Vous êtes d'accord qu'on s'est tous convertis? Et très rapidement, si vous regardez les gens après leur conversion, ils disent qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et je crois que la question la plus importante qu'il faut se poser après ta conversion, c'est-à-dire il y a quoi après? Voilà, tu te convertis, tu sais qu'il y a le ciel, tu sais qu'il y a l'enfer. Après, tu te mets devant Dieu et tu dis et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie pour toi? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et cette question, elle est primordiale parce que c'est là où tu vas prendre toute la direction de ta vie. Peut-être que Dieu t'appelle à faire une entreprise chrétienne, peut-être que Dieu t'appelle à être dans la louange, peut-être que Dieu t'appelle à évangéliser. Mais je vais vous interpeller normalement, quand vous vous convertissez, très rapidement, vous avez envie d'un truc. Et c'est souvent ça l'appel, parce que Dieu est très rapide. Par exemple, moi, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur jeune, et écoutez, j'ai aimé la louange. J'aimais la louange. La présence de Dieu, ça m'attirait. Et j'allais, tous les concerts de louange possibles, j'y allais. Si je pouvais être inscrite à la louange, j'y allais. J'ai commencé comme choriste. J'achetais tous les albums. Ça m'attirait. Et il y a d'autres gens, ils ne peuvent pas expliquer. Je pense que Sophie en fait partie, par exemple. Ils étudient la Bible. Maxime en fait partie. Ça devient des rats de bibliothèque. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Il y en a d'autres, ils ont envie d'aider. Vous les voyez, ils ont toujours envie de préparer à manger et tout ça. Et ton appel, réfléchis à la semaine après ta conversion, il y a un truc que tu as aimé faire, il y a un truc qui est venu. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment, ce truc que vous avez aimé? Je vais vous parler de cette flamme-là, parce que les flammes, des fois, elles peuvent diminuer et j'ai envie de mettre des bidons d'essence sur votre flamme ce matin. Amen. Très rapidement, normalement, les gens qui vivotent et qui disent « je ne sais pas ce que Dieu veut de moi et tout », je dis « non, tu sais, il y a l'ennemi qui vient, qui embrouille, mais au fond, tu sais. » Très rapidement après ta conversion, tu sais. Quelle est ma mission? Alors, nous sommes sur terre pour une mission. Tu n'es pas là par hasard. Tu sais que Dieu, il a prévu que tu viennes sur terre là en 2021. Tu aurais pu naître au Moyen-Âge, au moment de la persécution, et tu aurais dû lutter avec Luther et tout ça pour faire imprimer des Bibles et tout. Tu aurais pu naître en 2050 peut-être, où on sera dans des soucoupes volantes et puis je ne sais pas ce qui se passera, j'en sais rien. Tu es maintenant, tout de suite, c'est pour ça que tu es là. Dis à ton voisin, c'était prévu que tu sois là maintenant. Et c'est toi pour 2021, c'est personne d'autre.
Et si quand tu t'es converti, tu as été touché par l'intercession, tu aimes prier, c'est parce que Dieu avait prévu que tu sois le guetteur pour cette génération, celui qui veille. Merci les intercesseurs d'exister. Oh, sérieux, moi je serais morte sans vous. Oh purée, merci beaucoup. Le Proverbe 29-18 dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple y périt. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, si tu ne sais pas, eh ben, c'est comme si tu te meurs. Vous avez déjà eu ce sentiment des fois d'être inutile? On est tous un peu passés par là. Eh bien franchement, je sais pas, tu es là et tu as l'impression de... Mais la vision de Dieu, il a déposé en chacun une flamme. Dis à ton voisin, elle est encore là, la flamme. Si tu es vivant, elle est encore là. Elle est peut-être petite, je vous l'accorde, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. Tu sais que tu peux réaliser plein de choses dans ta vie et quand même avoir ce sentiment de non accompli, car tu n'auras pas fait ce pourquoi tu étais appelé. J'ai eu une fille au téléphone il y a 2 semaines. Elle m'a dit, Johanna, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une piscine, j'ai une maison, j'ai un diplôme et je ne me sens pas accomplie. Je lui ai dit, parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux tout avoir. Hein. Et vous savez, moi, je loue Dieu pour mes amis qui me remettent sur le chemin. Moi, je peux vite m'éparpiller rapidement. Et j'ai toujours mes copines qui me redisent, Joe, ta mission, c'est pas ça. C'est ça. Et je le vois, quand je m'éparpille, je ne suis pas efficace. Je suis fatiguée. Vous voyez, hein, c'est pas ma place. Et puis moi, pourtant, comme j'aime Dieu, j'ai envie de tout faire. J'ai envie de faire du ménage, je viens, je peins la salle, je prends rendez-vous avec une personne, je fais une répète pour la louange. Calme-toi, Johanna, c'est quoi ta mission? Et tu dois faire ta mission. Et le diable, s'il n'arrive pas à te faire, te démotiver pour Dieu, il va te motiver partout, sauf là où tu es appelé. Amen, hein? Donc, si tu es appelé à être un intercesseur, prie. Alors, il y a peut-être des gens, ils vont t'appeler, ouais, ton rôle c'est de prier, tu chasseras 10 fois plus de démons en priant qu'en étant éparpillé je ne sais pas où. Et si Dieu, il t'a mis à cœur de servir et de faire à manger, vous savez que le nombre de gens qui viennent à l'église et qui sont touchés par l'amour à cause des gâteaux que tu as fait. Amen. Non mais vraiment, vous savez, des fois on croit que, je ne sais pas, il faut prêcher, il faut de la louange et tout, c'est bien, mais je vous dis, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours. Amen. Et donc, ne t'éparpille pas. Si tu peux avoir plein de choses, mais vraiment demande à Dieu, c'est pourquoi je suis sur terre et fais cette mission-là. Jésus, il va dire, je ne fais que ce que le Père me dit de faire. Il est Jésus. Il est Jésus. Il fait ce qu'il veut. S'il veut, il aurait pu faire la montagne ou faire 10 000 anges. Il aurait pu s'éclater. Moi, j'aurais eu tous ces pouvoirs. J'aurais dit, ah les gars, vous ouvrez votre bouche. Eh bien, on va voir. Gabriel, Michael, venez, les anges y viennent et dra. Mais il aurait pu fermer la bouche des gens comme ça. Mais il ne faisait que ce que son père lui demandait de faire. Amen. Tu peux faire plein de choses, des trucs super. Mais croyez-moi, on a tous envie d'entendre dire « Bon et fidèle serviteur » quand on arrivera au ciel. Tu as fait ce que je t'ai demandé. Amen. Amen. Et donc, on va avoir... Voilà, j'ai mis... Sur leur lit de mort, les gens ont des regrets. Je n'ai pas pu faire ceci ou cela, où j'aurais dû. J'avais écouté un prêche de Joyce Meyer il y a des années où elle avait vu une étude, et je n'ai pas pu la retrouver, mais les gens qui accompagnent les gens en fin de vie, et elle disait, je me suis promis de ne pas avoir à formuler cette phrase à quelqu'un, je regrette de ne pas avoir fait ce pourquoi j'étais appelée à faire. Et c'est terrible, vous êtes à côté de quelqu'un qui vous dit juste, je suis passée à côté de ma vie, quoi. Je savais que j'avais une mission et je ne l'ai pas faite. Amen. Ça doit être horrible, hein, ce sentiment de se dire, je devais faire ça et je ne l'ai pas fait. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on s'assure que la petite flamme qui est en nous soit là. Dieu n'a pas à bénir nos choix. Dieu, il accompagne et il bénit son plan. Ça vous dit, on lit cette phrase ensemble, on va le dire ensemble parce qu'elle est forte. Dieu n'a pas à bénir nos choix. Dieu accompagne et bénit son plan. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Jonas, il dit, ah non, pas Ninive, t'es sérieux? Non,
je vais aller Tarsis, là-bas. Et Dieu, le bateau, il ne le bénit pas. Hein. Il y a la tempête, il y a tout. Et Dieu, il dit, écoute, non, j'ai pas à bénir tes caprices, ta rébellion, ta lâcheté, peu importe, ton orgueil. Amen. Pour moi, quand j'ai toujours fait les plans en B, C, D, E, F, G, H, I, J, honnêtement, quand j'y pense, c'est par orgueil. C'est parce que je me dis, mais non, ça va être bien. Mais non, je vais le faire. Dieu, il bénit son plan. Et quand tu fais un truc qui n'est pas de Dieu, tu vas perdre ton temps, perdre le temps des autres, et puis tu n'es pas loin pour la mission. Amen. Tu n'es pas loin pour la mission. Qu'est-ce qui se passe du coup j'ai mis, nous ne sommes jamais aussi bien que dans la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils sont missionnaires dans des petites huttes au fin fond de l'Afrique ou en Inde, et c'est les plus heureux du monde. Pourquoi ? Ils sont dans leur mission. Quand tu es là où Dieu te veut, il y a une grâce, il y a une joie, il y a une onction. Il y a des gens qui, des fois, qui me disent, j'ai la trouille de parler en public, comment tu fais ? Je lui dis, écoute, c'est la grâce. Il paraît que c'est la deuxième plus grande peur au monde après celle de mourir, c'est de parler en public. C'est la plus grande peur. Les gens sont, terrorisés ou perdent leurs moyens. Et je suis faite de la même nature que les autres, mais je pense que Dieu me donne cette grâce. Par contre, il y en a d'autres, ils ont une grâce et une patience pour des choses que je n'ai pas. Amen. Il y a des gens, j'étais devant moi, je prends Florence. Florence, tu as une patience. La couronne. Au ciel, elle aura la couronne de la patience. Il y a des gens, ils ont une grande patience. Et c'est le rappel. Même si la mission est difficile, la grâce, elle sera là, car la Bible nous dit que son joug, le joug de Dieu, donc la tâche, la mission, elle est légère. Quand ça vient de Dieu. Amen. Quand ça vient de Dieu. Et j'aime ce verset, cherche d'abord le royaume de Dieu et tout sera donné par-dessus. Fais la mission que Dieu te demande et il s'occupera du reste. Un jour, Dieu, il m'a dit, parce que vous savez, on est maman, on prie pour nos enfants et tout. Je disais à Dieu, mon fils, et Dieu, il m'a dit, Joe, serre-moi et je m'occupe de lui. Et j'ai dit, ok. Vous savez, en tant que maman, des fois, on peut culpabiliser, se dire, faudrait peut-être que plus, que machin. Et c'est comme si Dieu me disait, tu fais ce que je te demande et je m'occupe du reste. Amen. Et je crois que je l'ai marqué, mais occupe-toi de Dieu, il s'occupera de toi. Dis-le à ton voisin, occupe-toi de Dieu. Occupe-toi de Dieu. Juste occupe-toi de ce qui te demande. Et vous savez que le diable, il nous fait tourner en bourrique. Il va te faire tourner en bourrique. Oui, mais regarde telle personne, ou regarde, tu es la sauveuse de telle situation et tout. Non, si Dieu t'appelle là, tu fais là. Dieu enverra quelqu'un d'autre pour ça. Sinon, vous êtes d'accord qu'on va tous devenir dingues. Si tu réfléchis, si tu crois que tu deviens le sauveur de tout le monde, tu deviens le sauveur de personne en fait. Amen. C'est important. Hein. Et donc du coup, vite fait, j'ai marqué les gens au mauvais endroit, au mauvais appel ou au mauvais moment. N'accouchez pas prématurément de votre appel. Amen. Il y a un temps de Dieu. La dernière fois, j'étais dans ma douche et j'ai dit à Dieu, pourquoi il y a le facteur temps, pourquoi ? Et j'ai entendu le verset, vous savez, quand Jésus il fait son premier miracle aux noces de Cana, et puis il dit à sa mère, c'était pas encore mon heure, il a 30 ans, il est Dieu. Franchement, à 10 ans, il aurait pu faire ce qu'il voulait, à 20 ans, ce qu'il voulait, à 25, il est Dieu, et c'est à 30 ans qu'il commence son ministère. Et j'étais dans la douche et c'est comme si Dieu me disait, il y a un moment, point. Le bon moment, le bon appel au bon endroit. Alléluia. Donc posez-vous cette question, en quoi tu m'appelles, Seigneur ? Où tu m'appelles ? Avec qui tu m'appelles ? Et à quel moment tu m'appelles ? Ça va, les quatre questions ? Et là, tu seras en plein dans le mille. Donc les gens qui sont au mauvais endroit, au mauvais appel, au mauvais moment, ils n'ont pas la grâce pour la mission et forcément, tu t'appuies du coup sur tes propres forces. Il y avait beaucoup de gens en servant le Seigneur, des fois, ils finissaient par être à la limite du burn-out et tout. Et puis, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle « Les généraux de la foi », c'est-à-dire qu'ils prennent tous les grands ministères dans la foi et ils disent les points forts et les points faibles de ces personnes. Pourquoi leur ministère a marché et pourquoi il n'a pas marché. Et quand vous lisez, vous vous dites, mais des fois, ils ont comme dévié un peu de leur mission. Ils ont fini par faire les choses par
eux-mêmes. Fais les choses que Dieu te demande. Dieu ne valide pas les choses comme pour Jonas, comme je disais, hein, il n'a pas à les valider. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas efficaces, ils portent du petit fruit au lieu de grands fruits. Si tu n'es pas dans ce que Dieu veut, tu vas même finir frustré parce que tu vas dire, mais je fais tout ça, ouais, mais tu le fais, mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Et du coup, comme tu fais des choses chrétiennes, vous êtes d'accord que le christianisme finit par porter du fruit, mais pas du grand fruit. Dis à ton voisin, moi je veux porter du grand fruit. Tu peux même dire à ton voisin, le temps est court, alors autant faire bien du grand fruit. Quelqu'un qui est au mauvais endroit, au mauvais appel, au mauvais moment, il va prendre la place de quelqu'un d'autre. Admettons que je ne suis pas appelée à être à la louange. Comme je vais rester à la louange, peut-être que quelqu'un d'autre ici est appelé à l'être, mais comme Johanna occupe le poste et que ce n'est pas sa place, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, le poste est pris. Donc, il faut toujours se dire que quand c'est comme ça, tu es en train comment on dit, une queue de poisson, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Je sais pas comment on dit, usurper, quoi. Nous avons plus facile à chuter aussi lorsqu'on n'est pas dans la mission de Dieu. Oui, parce que comme tu es en train de faire de tes propres forces, peut-être qu'il va falloir que tu manipules les gens, peut-être qu'il va falloir que tu mentes, il va peut-être falloir que tu organises des trucs pas tout à fait clairs. Il faudra bien forcer le truc. Combien de fois, amen, on s'est retrouvé à faire des trucs qu'on n'aurait pas dû, parce qu'au bout du compte, on voulait faire, et on n'aurait pas dû le faire. Amen. Quand on est au mauvais endroit, avec le mauvais appel au mauvais moment, il y a un verset qui est fort dans les Hébreux qui dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Alors il y en a, ils disent « c'est à la mort quand on se reposera. » Ce n'est pas ce qui est marqué. Comme Dieu s'est reposé des siennes, efforçons-nous donc à rentrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Quand tu sers Dieu, tu es au bon endroit, je te promets, il y a un repos. Moi, je ne peux pas vous expliquer, mais j'ai jamais eu la patte qui traîne pour venir à la louange. Je ne peux pas vous expliquer. On peut faire des répètes tôt le matin jusqu'à tard le soir. On peut avoir des réunions. J'ai une joie. À chaque fois, de faire la louange. Alors, il y a des gens, peut-être que ça peut devenir lourd pour eux parce qu'il faut apprendre des paroles, il faut convertir les chants, il faut taper tout ça, il faut traduire un chant. Je suis au conservatoire, donc j'apprends la musique, j'ai une prof de chant. Et vous pourrez vous dire, ça fait beaucoup. Jamais. Je ne peux pas vous expliquer, j'aime bien ce que je fais. Il y a d'autres trucs, je traîne la patte. Je ne pense pas que j'ai cette grâce. Il y a un repos, c'est facile. C'est facile avec Dieu. Et c'est pour ça, des fois, vous allez voir, vous voyez cette missionnaire Heidi Baker qui est juste incroyable et les gens la regardent et disent, mais comment elle fait? Elle fait parce qu'elle est là où elle doit être. Donc elle est régénérée, elle est renouvelée, et elle a ce repos. Si tu n'es pas reposé, tu vois, est-ce que tu es au bon endroit, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se poser les bonnes questions. Amen. Il faut se poser les bonnes questions. Je vous mets cette vidéo parce que c'est le but de tout mon message. Vous savez qu'il y a eu des inondations et tout ça. Vous pouvez regarder la vidéo pendant que je parle. Un bateau qui dévie. Vous êtes d'accord? Vous avez déjà vu des films avec des bateaux qui dévient petit à petit? C'est toujours petit à petit. Tu as une mission et il faut la garder. Mais les livres que j'ai lus sur les généraux de la foi, c'est petit. Et voilà, et on peut cogner des trucs petit à petit. Et vous avez vu, les marins, ils dévient d'1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Et on se laisse aller pour après, au bout du compte, parfois sombrer, taper dans quelque chose. Ce matin, j'aimerais juste revoir ensemble, est-ce que tu es encore bien dans ta mission ou ton bateau, il est en train de dévier? C'est important parce que les bateaux qui dévient, ils ne s'en rendent pas compte. Vous êtes d'accord que ce n'est pas un grand... C'est petit à petit. Et tu peux te réveiller à 50 ans, à 60 ans et te dire, mais qu'est-ce que je fiche là? J'ai écouté le témoignage d'une fille qui a dit qu'elle avait jeté l'ancre dans son bateau, elle faisait du bateau avec son mari, puis il lui a dit de jeter l'ancre, ils se sont arrêtés pour bronzer sur le petit bateau, ils étaient en week-end en amoureux, ils se s'endorment les deux, ils se sont réveillés, en fait elle avait mal lancé l'ancre,
Ils étaient à Perpète les Alouettes. Ben oui, c'est ce qui se passe. Et on peut s'endormir un peu spirituellement, vous êtes d'accord? Alors on va voir ça ensemble. Les 5 points, j'aimerais qu'on se scanne ce matin. Si dans votre cœur, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, montre-moi si je suis en train de dévier de ma mission. Parce que je ne veux pas manquer ce que tu as pour moi. Comment savoir si je suis en train de dévier? Le premier point, pour dévier, il suffit de rien faire. Vous êtes d'accord avec moi? Il suffit de rien faire. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il suffit de devenir un peu plus, comment dire, cool la vie. Pour ne pas avoir de connaissances, il suffit de rien faire. Tu ne vas pas à l'école. Si tu veux pas avoir une bonne santé, c'est très simple, il suffit de rien faire. Tu cuisines pas, tu vas pas courir, tu prends pas soin de ta santé, tu fais rien. Tu te mets devant la télé et tu manges des chips. Rien, tu verras, ta santé elle est cool après. Pour qu'un mariage se dégrade, il suffit de rien faire. De baisser les bras, tu lui dis plus bonjour, tu lui fais plus de bisous, tu lui laves plus son linge. Oui, le linge après il pue. Lavez-lui son linge. Mais les mariages qui se dégradent, vous croyez que c'est quoi? C'est juste que petit à petit, alors d'ailleurs ils disent que, je crois que c'est 8 mariages sur 10, les gens disent « je sens plus rien ». Oui, mais une flamme ça s'entretient mon copain. Mais un peu d'huile. Amen. D'ailleurs en vous voyant, j'ai eu une parole pour vous ce matin, entre parenthèses. Vous me ferez penser pour votre couple. En voyant les gens stagner égale danger. J'ai les Buis, Marie-Claire et Jean-Claude Buis, ils m'ont dit qu'ils avaient parlé avec, un jeune couple qui est dans le ministère et tout, puis qui disait « Oh, mais on stagne et tout ». Et Jean-Claude Buis, il lui a dit « À partir du moment où tu stagnes, c'est déjà que tu plonges ». La personne, elle croit qu'elle stagne, mais en fait, non. Tu es déjà en train de... Et j'ai aimé cette phrase. Tu stagnes, tu es déjà en danger. Pour dévier, donc voilà, il suffit de rien faire. On dévie subtilement 1 degré à la fois. Nous sommes censés aller de gloire en gloire et non de se satisfaire aussi des victoires que nous aurons eues en disant « c'est bien, elle est bien la salle ». Puis on est content, il y a « oh oui, voilà, c'est bien, on est entre nous ». Non, jamais. L'Esprit de Dieu, normalement, il te pousse toujours à plus. « Ah c'est bien, moi j'intercède 1 demi-heure tous les mercredis, oui, avec ma copine Micheline. Nous prions. » Non. Laisse l'Esprit t'amener plus loin. Amen. La manne qui était donnée, vous savez, dans le désert, n'était pas faite pour être gardée. Il fallait que tous les jours, ils en aient de la nouvelle. Alors, dis à ton voisin, dans ta mission, innove. Bouge. Innove dans ta mission. Si Dieu t'a mis à cœur d'être un ingénieur chrétien, innove. Si Dieu t'a mis à cœur que t'aimes cuisiner, alors innove. Regarde le prix des casseroles, achète-toi des belles casseroles, je sais pas. Innove. Ensuite, ma question c'est, es-tu en train de stagner, de te satisfaire de tes réussites? Et j'ai mis attention à la routine. Elle tue celle-là. Hein. Ah, la routine, vous voyez, moi je vais vous dire, avec le groupe de louanges, on répète les jeudis soirs et puis le dimanche matin, il y a culte et nous faisons louange de 10h à 10h45. Et puis des fois, nous avons des mariages et puis des fois, nous avons des conférences. Et puis hop, il y a un petit truc, mais après on repart le jeudi et le dimanche. Non. Moi, tout le temps, je me dis, chaque dimanche, c'est un nouveau dimanche. Et je prie pour vous. Et puis j'attends la pensée de Dieu, et puis je sais que les autres membres du groupe de louanges, et je remercie Dieu, vous savez, Dieu il va vous envoyer des gens, par exemple Julien il est là, mais Julien il me met des coups de pied aux fesses toujours, il est là, Johanna on pourrait acheter tel matériel, Johanna on pourrait faire ça et tout, mais c'est bon d'avoir des gens qui soufflent sur votre feu. Être sûr que, est-ce que vous êtes entouré de gens qui croient en vous, en votre appel, et qui soufflent sur votre flamme? Entourez-vous de gens comme ça, qui disent ton jeu à la basse, il est bon. Ta façon de louer, elle est bonne. Ta façon d'aimer les jeunes, elle est géniale. Il y a qui arrose? Ne va pas avec ceux qui râlent. Hein. C'est bon. Oh non, sérieux. Enough is enough. Matthieu 13, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole. Donc tu entends la mission, tu sais que Dieu t'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Les préoccupations de ce monde
Et l'entrée trompeur des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Les soucis de ce monde. Oh oui, il y a répète louange ce soir, mais j'ai pas suspendu ma lessive. Ah oui, c'est vrai, on s'était dit qu'on allait prier, mais il y a les soldes à CCV, puis c'est aujourd'hui le dernier jour, et puis il faut aller chercher le petit au foot et tout. Des fois, je vais te dire, si vraiment tu mets, moi je l'ai vu, si tu mets Dieu en premier, tu verrais comme il assure tes arrières. Comme par hasard, il y a quelqu'un qui peut te ramener ton fils du foot. Tiens, je ne le savais pas. Faire du covoiturage avec les parents. Et il y a 1000, je parle de ça, mais il y a 1000 solutions. Amen. Il y en a 1000. Deuxième point, du coup, comment savoir si tu dévies? Tu deviens un consommateur au lieu d'être un acteur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu participes plus trop, tu regardes et tu vis ta vie chrétienne à travers les prêches, Instagram. Vous savez, moi, j'aime énormément ceux qui dirigent la louange. Alors, je vais regarder l'Instagram de Jen Johnson, de Bethel, de Kim Walker, de Molly Williams. Puis toi, tu ne vis pas ta vie, quoi. Voilà. Puis tu vas lire tous les livres sur l'intercession possible. Et puis vraiment, c'est super, mais toi, tu n'intercèdes pas, quoi. Et puis tu vas lire tous les livres sur la mission. Alors oui, alors, super. Alors là, mais toi, tu n'es même pas capable de t'occuper de ton voisin. Mais par contre, tu lis des livres de rêves de missionnaires en Inde, quand on est des milliers de personnes au Seigneur. Oui, c'est bien. Mais il y a un moment donné, il faut être acteur. Amen. Voilà, pas spectateur et pas consommateur. Amen. Arrête de scroller la vie des autres et vis la tienne. Vous savez ce que c'est scroller? C'est quand on fait comme ça sur le portable tout le temps, vous savez? On regarde. Il y a un moment donné, tu as une mission et le piège, je vais essayer de bien l'imager parce que je suis tombée dedans, c'est que comme tu as une mission en toi, tu as cette petite flamme. Et elle est là, donc tu es attiré par la louange, tu es attiré par la prière, tu es attiré par le monde du business parce que Dieu t'y appelle. Mais comme tu ne le vis pas, mais tu es obligé de nourrir quand même ce truc, eh ben, tu vas regarder de la louange sur YouTube, tu vas regarder des comptes Instagram, parce que tu vas nourrir ça. Mais en fait, la meilleure façon de nourrir, c'est d'agir. Parce que, est-ce que vous arrivez à me suivre? En fait, on caresse notre rêve en faisant ça, au lieu de vivre notre rêve. Et c'est là où on entend des gens dire, tu sais, il paraît qu'il y a plein de gens qui se convertissent en Inde. Oui, ben on est en France, t'as amené combien de personnes, toi? Tu sais, il y a un concert de louange en Suisse, super, pourquoi dimanche matin, tu te lèves même pas? Oh, tu verrais, il y a un mouvement d'intercession en Grande-Bretagne. Oui, non, mais toi, tu pries jamais. Et ça, c'est le piège du diable. Le diable, il va toujours te dire, regarde là-bas, là-bas, là-bas. Et tu es dans le domaine du rêve. Mais tu ne le vis jamais. Alors, bien sûr, il faut lire des livres, écouter des CD de louanges et tout, évidemment, amen. Mais c'est censé t'encourager dans ta mission. Amen. Vous savez, le diable, il a vendu à Jésus la Bible dans le désert. Il lui a dit, la Bible dit, la Bible dit. Le diable, il pourra te dire, voilà un CD de louange, voilà une conférence, pour que tout être... Et en fait, au bout du compte, tu ne fais jamais ta mission. Amen. Ensuite, Hébreux 12, 1. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant le regard sur Jésus. Donc Jésus, celui qui nous donne la mission et qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Il faut la foi pour ta mission, amen. Et donc, avec persévérance, ne baisse pas les bras, ne viens pas consommateur. J'aimerais qu'on se mette un défi, vous êtes d'accord? Pour dimanche prochain, tous ceux qui sont là, vous vous dites, dimanche prochain, je ne viens pas comme un touriste. Je regarde ce que je peux faire. Peut-être aller voir quelqu'un, lui dire je peux passer te voir cette semaine, ou alors proposer, je ne sais pas moi, de nettoyer la salle après, comme ça a été dit, ou alors assurez-vous de voir s'il y a une nouvelle personne. Vous regardez, vous dites tiens, je ne l'ai encore jamais vu, je vais lui dire bonjour. Dites-vous, je ne repartirai pas d'ici sans avoir fait un truc. Amen. Sens-tu un relâchement? Est-ce que tu te sens moins investi, moins motivé? Si c'est le cas, wake up! Wake up, franchement. Ne regardez pas les cultes sur Internet si vous ne venez pas à l'église. Venez à l'église, soyez acteurs et rajoutez à votre foi tous les prêches sur Internet qui sont formidables. Il y en a plein, ils sont géniaux. J'en écoute plusieurs, moi j'aime ça en repassant. Si vous saviez, écoute la parole de Dieu, tu repasses, c'est top.
Tu ne perds pas ton temps. Mais sois acteur. Amen. Troisièmement, tu es en train de faire des choses par tes propres forces. C'est là où tu te rends compte que là, tu dévies. C'est comme si, dans le psaume 110, il est marqué « Servez le Seigneur avec joie ». Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu sens que tu n'as plus le peps de la chose. Tu sais quoi? Ça te gonfle même de venir à l'église et de te lever. Puis ça te gonfle de lire la Bible, je sais pas. Ta flamme, elle est en train de s'éteindre. Écoutez, le livre La tactique du diable de C.S. Lewis, je le conseille à tous les chrétiens, il faut le lire au moins une fois dans sa vie. Les tactiques du diable de C.S. Lewis, il dit, ce n'est pas les grosses attaques qui détruisent les chrétiens. Les grosses attaques, c'est souvent pour les finir. C'est les petits trucs. Fais dodo, cola, mon petit frère. Donc tu vas regarder des séries télé, mais pas lire ta Bible. Juste une série télé. Tu sais, le diable, ça lui va très bien si tu as la série télé et que tu lis pas ta Bible. Parce que les gens, quand ils ont des épreuves, souvent ils courent à Dieu. Alors dodo, doucement, on y va doucement. Et donc tu vas commencer à sentir après, petit à petit, que tu fais des choses, mais ça devient plus difficile. Ben oui, petit à petit, il t'égare de sa mission, puis ça devient dur. Ce que tu fais, ça devient difficile. Donc sens-tu que tu as perdu ta joie à servir? Est-ce que vous êtes déjà passé par des périodes où la joie de Dieu, vous la sentiez plus? Amen, voilà. Des fois, il faut se mettre sur pause et dire, attends, normalement, en servant, je dois être content. En plus, en servant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, les moments où j'étais le plus frustrée, c'est parce que je me suis retrouvée dans des situations, j'avais pas à y être. Et donc, du coup, j'avais pas la grâce, j'avais pas la joie, j'avais pas la force. Par contre, mon groupe de louanges, il peut passer par diverses épreuves. On a eu des gens dans le groupe de louanges, Laurent qui est au piano, qui a eu le cancer. On a été plusieurs à perdre notre maman. On a eu des épreuves dans le groupe. Mais je ne peux pas vous expliquer, j'ai toujours eu la joie de louer Dieu. Au milieu de nos épreuves, parce que je suis dans ma mission avec la joie que Dieu m'a donnée. Amen. Le prochain point, c'est tu t'es comme coupé du groupe et tu cesses de te rassembler pour t'isoler. Dans Hébreux 10, 24, il est marqué « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour, à la charité, aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » L'un des symptômes que tu es en train de dévier, c'est que petit à petit, tu te coupes du groupe. Tu vas moins aux réunions, tu vas moins... vous voyez ce moins, ce truc, c'est très important. L'union fait la force. C'est un bon guerrier, ça. Amen. En venant ce matin, c'était les Boileaux qui me disent sur quoi tu vas parler ce matin. Alors je leur dis, puis Bernard, il me dit, tu sais ce qu'on nous apprend à l'armée? Que quand tu es dans le désert, si tu es droitier, bah, tu tournes en rond toujours à droite. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Si tu es gaucher, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Eh bien, si tu n'es pas dans ta mission, si tu n'as pas ta boussole, si tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu vas tourner en rond, mais les autres, ils vont avancer, puis toi, tu finis tout seul. Là, voilà. Les autres, ils vont avancer parce que les autres, ils ont Dieu dans leur vie, vous comprenez? Et nous, après, on se plaint, on dit « Oh, voilà, je suis tout seul, et puis je me sens seul. » Dans la foi, dis à ton voisin, la foi, elle est jamais solo. Jamais solo, ça n'existe pas. Jamais. Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit forment Dieu. Rien qu'à lui tout seul, il se fait trois. Jamais. C'est pas possible. Tu peux pas produire la vie tout seul. Il faut être deux. On n'est pas tout seul dans nos missions. Donc, si tu as une mission, normalement, tu as des gens avec qui vivre la mission. Si tu es tout seul, c'est que tu n'es pas dans ta mission. Si tu décides d'évangéliser tout seul, arrête, stop le délire, stop. C'est parce que, non, si tu veux faire la louange, alors moi, tant mieux, la musique, c'est impossible de la faire toute seule. Vous auriez Johanna qui chante toute seule tous les dimanches, mais vous aurez envie de... Alléluia. Heureusement qu'il y a des musiciens, heureusement qu'il y a la batterie, et c'est l'ensemble qui fait la mission. Si tu te sens isolé ou quoi, dis à Satan, t'es en train de me dévier, non. Il faut que je retrouve le groupe. C'est quoi ton groupe? Le groupe d'intercesseurs, le groupe, je sais pas, c'est quoi ton groupe? Toi-même, tu le sais au fond de toi, parce que vous savez quoi? Qui se ressemble, ça sent. Vous savez, les gens qui aiment évangéliser, on les retrouve, ils sont toujours en train d'avoir le dernier plan, là, qui vont parler de Dieu.
Sherazade, elle me fait rire des fois. Elle est toujours en train de j'ai parlé de Dieu à un coiffeur, à un machin. Et voilà, ils sont comme. On se retrouve entre nous. On se retrouve entre nous. Et puis, voilà, la question c'est de dire est-ce que tu te sens coupé du groupe? Sens isolé dans ta foi. Si tu es isolé dans ta foi, tu es déjà en danger. Hein. Tire la sonnette d'alarme. Hein. Le cinquième, alors celui-là, je sais que c'est dur, mais on n'a pas envie d'endurer. On commence à céder. Alors, bon, j'ai mis une image qui est un peu brute, mais au XIVe siècle, je meurs de la peste noire. 19e siècle, je travaille 16 heures par jour dans les mines. 20e siècle, je fais 2 guerres mondiales. Par contre, au 21e siècle, je m'offusque par des mots parce qu'on m'a envoyé un SMS pas gentil. Il y a trop de chrétiens, excusez-moi, mais qui n'ont pas ce qu'il faut pour la mission. Notre mission, la Bible, elle ne nous a pas dit que ce serait Mickey et que ce serait au monde de oui-oui, des bisounours. Et on n'a plus envie d'endurer. On dit, Seigneur, ah non, il y a encore des gens qui ont quitté l'église. Non, j'en ai marre. Ben, j'abandonne. Mais dis donc, Christ, il a donné sa vie, lui. Hein. Lui, il était jusqu'au bout du bout du bout du bout. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Bible? Dans la Bible, il est marqué que ce sera notre récompense même. Et franchement, on est trop de chrétiens. Le culte est à 10h un dimanche matin. Oui, si tu vas en Chine, ils marchent pendant 3 heures pour aller au culte dans des églises souterraines pour se cacher. Tu as du mal à te lever, voilà. Le pasteur, je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Oh, t'es sérieux, t'en es là? Quand tu as une mission, la mission, c'est une mission spirituelle. Ta mission, c'est de casser les dents au diable, de chasser des démons. Et on est trop... Je ne veux pas manquer de respect, je ne veux pas être dur, mais on est trop devenu un petit peu cocon, comment on dit, cocooning, pas non, cocooning, on se suit. Hein. Il y a quelque chose qui cloche. Vous savez qu'on est la première génération vraiment qui ne vit pas en Occident de persécution. Hein. Et encore d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a rendu l'Église avec un grand E faible. Parce que quand il y avait la persécution, je peux vous dire que eux, au moins, c'était des vrais ou rien du tout. Amen. Et il y a des gens, ils se disent toujours pourquoi il y a beaucoup de miracles en Afrique et en Inde et tout. Parce qu'ils ont que ça en fait. Ils ont que Dieu. Donc à partir du moment où tu n'as que Dieu, alors que nous, il y a le pasteur, je vais pleurer et puis il va me dire oh ma chérie. On dévie de notre mission parce qu'en fait, la partie difficile à la mission, on ne veut pas la faire. On ne veut pas la faire, on n'a pas envie. Vous savez, une fois, je prends mon mari en témoin, j'ai dit à Pierre, mais c'est quoi le but en fait? On va s'occuper de gens qui peuvent très bien un jour s'en aller en vous critiquant, en mentant. Et franchement, j'étais là et je disais à Pierre, mais est-ce que... Je me confesse devant vous, mais je lui dis, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps de nous de s'occuper de notre fils à 100%, être sûr qu'il a une belle vie. Et puis les autres, parce que les enfants, ils trahissent rarement leurs parents. Hein. Donc, et vraiment, j'étais gavée. Et puis, en fait, Pierre, il m'a dit, mais dis donc, Johanna, toi, tu as eu la foi grâce à qui? Aux prières des autres. Moi, je me suis convertie comment? Pierre, il m'a dit, grâce à d'autres. Et puis, même si c'était que pour une seule âme, Johanna, on le ferait. Je le redis, c'est très bon d'être accompagné de gens qui vous mettent des coups de pied aux fesses. Comme j'ai dit tout à l'heure, des gens qui vont mettre de l'huile sur votre flamme. Et puis Pierre, il m'a dit, on ne serait pas là, Johanna, sans la prière d'autres. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme si le diable, il veut te dire, oh, tu vois, Johanna, comme si Jésus disait, mes 12 disciples, ils m'ont abandonné. Puisque c'est ça, j'abandonne et je ne vais plus à la croix. Non, il a été jusqu'au bout. Et puis, j'ai dit à Pierre, pardon Seigneur, et pardon à vous, pardon que ça m'est passé par la tête, parce que oui, on va être déçus par les gens. Et moi, je vais décevoir des gens. Vous savez comment on est, on dit toujours les autres, mais nous, en fait, j'en ai dit, moi, des bêtises. Amen. C'est bien, vous n'avez pas dit amen, merci. J'écoutais, j'ai dit, ils n'ont pas dit amen. Mais j'en ai dit. Et merci de venir me le dire quand j'en dis. Mais on n'a pas envie de payer le prix. Et donc, du coup, on abandonne la mission. Mais vous êtes d'accord, en ce moment, il y a les Jeux Olympiques.
Personne ne gagne les Jeux Olympiques sans sacrifice. Personne ne gagne des choses qui valent le coup sans sacrifice. Amen. Les régimes ont fait bien des sacrifices, mais après on est content. Et c'est pareil pour tellement de choses comme ça. Et je pense qu'il est important de se redemander, on va aller revoir les points ensemble. Est-ce que je finis par rien faire? Est-ce que je suis passé en mode dodo? Est-ce que je suis devenu consommateur au lieu d'acteur? Est-ce que tu as arrêté d'agir? Est-ce que tu es en train de faire les choses par tes propres forces alors que normalement, c'est facile? C'est facile. Est-ce que tu te sens que tu t'es coupé du groupe? Et est-ce que tu sens qu'il y a un truc en toi qui dit à la part qui me demande des sacrifices? Ah non. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, Joe, Dieu, il m'a dit, machin, qu'il fallait que je me lève à 5 heures du matin pour passer du temps avec lui et tout. Et ça m'a touchée parce que moi aussi, des fois, j'ai eu ce sentiment de me dire... Et je l'ai revu il y a une semaine, et je lui dis, au fait, ce truc, il me dit, ouais, non, laisse tomber, j'ai laissé tomber. Je lui dis, mais c'était la mission. Et il m'a dit, ouais, mais c'est chaud, franchement, Joe, c'est chaud. Je lui dis, mais c'est la mission. Et tu auras la grâce pour te lever à 5 heures du matin, compte sur Dieu pour que tes gamins continuent à dormir. Moi, j'en suis sûre de ça. Amen. Si c'est ce que Dieu te demande, alors lève-toi à 5 heures du matin. Amen. Et vous savez quoi, j'ai testé Dieu, je sais que c'est pas forcément toujours bien de faire ça, mais on a un Dieu d'amour. Dieu, il me demandait de me mettre à part pour lui, pour du temps avec lui. Et j'ai dit à Dieu, tu sais quoi, je poste plus rien sur TikTok, je prends plus d'entretien avec des gens de l'église et tout, je prends que du temps avec toi et on verra. Et puis là, tout seul, le nombre de conversions se fait tout seul sur TikTok, enfin tout seul, vous voyez ce que je veux dire, hein, bref, la chaîne va grandir. Des gens de l'église, je les vois le dimanche, ils disent « Oh Joe, si tu savais, j'ai prié cette semaine et d'un seul coup, Dieu m'a touché, j'ai écouté tel chant de louange et j'ai pardonné à telle personne. » Et moi je me dis « Purée, j'aurais pris un entretien avec la personne, ça m'aurait pris 3 heures pour lui expliquer. » Et ça s'est fait tout seul. Et j'ai l'impression que Dieu me disait « Voilà. Amen. Tu fais ce que tu dois faire et puis Dieu, il va s'occuper du reste. Et assure-toi que tu n'es pas en train de dévier, mais que tu es bien toujours dans le timing de Dieu. » J'ai marqué une phrase, ne meurs pas avant de mourir. Ne meurs pas avant de mourir. Tu n'as qu'une vie, one life. J'aime bien cette phrase, one life. Et puis, la grâce qui coule sur ta vie, elle va couler sur ta famille, couler sur les autres. Ça va se faire en fait tout seul. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est... par exemple, vous savez que le groupe de louanges, j'ai jamais eu à faire une annonce. Excusez-moi, on est en manque d'effectifs. Si quelqu'un pourrait venir nous... J'ai toujours dit, Seigneur, tu fais, t'envoies les gens qu'il faut. Et souvent, on a eu des gens, vous savez, qui sont à la sono, après ils partent, ils déménagent, puis on disait, oh non, il n'y a personne, il y a machin. Et vous avez vu, vous n'en êtes même pas rendu compte, ça tourne toujours. Alors, au sacrifice voilà, il y en a qui payent le prix, mais ça tournera parce que c'est la mission de Dieu. Amen. La mission de Dieu. Et je crois que c'était ma dernière diapo. Si ma mémoire est bonne. Ah non, voilà. On ne veut plus payer le prix. On ne veut pas souffrir alors que le christianisme, c'est Dieu qui vient souffrir pour nous. Vous êtes d'accord qu'on a donné notre vie à Jésus? On oublie, hein? On l'a donné. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. On l'a donné. Sens-tu que tu fuis le prix qu'il y a à payer? Vous savez, des fois, Dieu, il doit briser ça en nous. Hein. Vous savez qu'Abraham, il a dû poser Isaac sur l'autel. Il a attendu, hein, Dieu. Il lui a dit, le truc que tu aimes le plus, mets-le sur l'autel. Des fois, il y a des trucs, tu vas sentir en toi, tu vas dire, non. Mais en fait, Dieu, il ne veut pas t'enlever ce qu'il y a de plus beau en toi. Il veut juste s'assurer que tu es encore dans la mission. Que tu es juste dans la mission. Voilà, ça revient à la première diapo. Au fond de toi, tu sais à quoi tu es appelé, j'en suis sûre. S'il y en a qui disent non, je ne sais pas vrai. Encore une fois, c'est encore le diable qui essaie de dévier ton truc. Au fond de toi, si je te pose la question là maintenant, c'est quoi que tu aimes faire? Il y a un truc au fond de vous allez dire étudier, évangéliser, prophétiser, chanter,
monter un business, enseigner les enfants, prendre soin des pauvres, vous le savez déjà au fond de vous. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez de la joie quand vous le faites? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous le faites? Ça vous dit qu'on prie ensemble et qu'on pose ces questions à Dieu pendant qu'on loue Dieu ensemble? Amen. On peut se lever? Seigneur Jésus, on t'a donné nos vies et quand on te l'a donné, est revenu avec une mission. Et au fond de nous, on sait ce à quoi tu nous appelles. Et j'aimerais qu'on commence à demander pardon à Dieu d'avoir laissé le bateau dévier petit à petit. Vous savez, ils l'ont tous fait dans la Bible, il y en a beaucoup, ils l'ont fait. David, il a dévié à un moment donné, il a été voir Bathsheba, ça arrive. Pierre, il a dévié, il a renié Jésus, ça arrive. Venez, on remet un coup de volant au bateau et on se remet. Amen, ce matin, on se remet. Seigneur Jésus, on te remet nos vies. On ne veut pas arriver sur nos lits de mort et dire mince, j'ai pas vécu ce que j'avais à vivre. Amen. Le Seigneur est en train de dire, tu as des combats que tu n'aurais pas eus si tu étais resté dans la mission. Tu es dans des embrouilles qui t'es entraîné dans des trucs parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Reviens là où tu dois être. Reviens. Et vous savez, quand on est là où on doit être, on est puissant par l'Esprit. On est puissant par l'Esprit. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon de nous être laissés dévier, coupés du groupe, endormis, blasés. Je prie contre toute frustration ce matin dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont été blessés, oui, tu as été blessé par des chrétiens, bienvenue au club. Et toi, tu en as blessé d'autres. Oui. La Bible, elle nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, il y aura des difficultés. Garde le cap. Et souvent, quand tu es dans ta mission et qu'il y a une difficulté, très souvent, c'est parce qu'en fait, tu es en train de pousser un roc qui doit dégager du chemin pour foncer encore plus vite. Les gens qui sont attaqués au milieu de leur mission, vous leur laissez un peu de temps, ils règlent le problème avec Dieu et ils décollent après. Très souvent. L'opposition qui est dans ta vie en ce moment, c'est l'opposition qu'elle a par rapport à l'appel de Dieu. Alors tu n'abandonnes pas. Hein. Tu n'abandonnes pas, justement. Fais péter ce truc pour pleinement rentrer dans ton appel. Jésus, je brise le découragement ce matin. Je brise la déception si tu as été même déçu. Déçu des gens, déçu de la mission, déçu de Dieu en te disant « je ne pensais pas que la mission serait comme ça ». Vous savez, il y a des gens, ils sont appelés à évangéliser, ils se font cracher dessus pendant qu'ils évangélisent. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Quand je fais de la louange, j'ai eu des gens, il y a la présence de Dieu, ça fait réagir des démons. J'ai eu des gens qui m'ont dit « je te déteste !» Oui, je sais. Je comprends. Qu'est-ce qu'une femme fait là? Oui, je sais, c'est frustrant. Je comprends. Tu auras de la résistance. Mais Jésus, sa crucifixion, c'est ce qui a entraîné sa résurrection et qui a sauvé le monde. Ta crucifixion, c'est peut-être la plus belle chose qui peut arriver. Accepte le fardeau de Dieu, accepte-le. Seigneur Jésus, nous prions pour la guérison des cœurs frustrés, blessés, déçus. Et nous disons oui à ta mission, Seigneur. Oui à ta mission. Si vous vous sentez prêt, dites pas un oui en l'air. Vous pouvez juste dire dans votre cœur, oui Seigneur. Oui, je sais que tu m'appelles à la louange, alors oui. Oui Seigneur, je sais que tu m'appelles à la prière, alors oui. Merci Jésus. D'enlever toutes ces choses qu'on a scannées dans nos cœurs, enlève-les Seigneur. Enlève-les. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Vous avez tous une mission, rentrez dedans pleinement. Vous ne serez jamais aussi contents. Pour une dernière fois, vous tournez vers votre voisin et vous lui dites « Allez, go maintenant. Allez, go. Allez, go.
Go, 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 go. On y va. On y va. Amen. Que rien ne nous retienne. Amen. On va louer Dieu. Amen. Ouais, c'est ça, on va zouker. Hein. Pour Jésus, hein. Amen. 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 On va terminer par un chant qui parle de l'amour de Dieu. Amen. Parce que tout ça, ça serait impossible sans son amour. Amen. On va prendre le chant Amour extravagant. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis endive et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis endive et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée quand tu me poursuis. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir quand tu me poursuis. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé quand tu me poursuis. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir quand tu me poursuis. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé quand tu me poursuis, Jésus. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir quand tu me poursuis. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour